Dans la nuit du 8 mars 2014, un avion de Malaysia Airlines transportant 239 personnes a littéralement disparu. Pas de message de détresse, aucun débris immédiat. Rien. Juste un silence glaçant. Depuis, plus de 200 millions de dollars ont été dépensés pour sonder les fonds marins. Et pourtant, après des années de recherche, toujours rien. Mais aujourd'hui, un ingénieur britannique retraité, Richard Godfrey, affirme avoir percé le mystère. En s'appuyant sur des signaux radio, faibles et presque invisibles, il dit avoir localisé l'épave. Certains scientifiques n'y croient pas, mais d'autres sont stupéfaits. Si ces calculs sont justes, nous savons enfin où repose le vol MH370. Alors, que s'est-il passé cette nuit-là? Et cette nouvelle méthode peut-elle résister à l'examen scientifique? Accrochez-vous, car nous allons plonger dans l'une des plus grandes énigmes de l'aviation moderne. La nuit où tout a basculé. Vous pensez peut-être connaître l'histoire du vol MH370. Mais ce que vous avez en tête n'est qu'une version simplifiée. La vérité? Elle est bien plus complexe. Et surtout, bien plus troublante. Reprenons depuis le début. Il est minuit 41, dans la nuit du 8 mars 2014. Le vol MH370, un Boeing 777 de Malaysia Airlines, décolle de Kuala Lumpur, direction Pékin. À bord, 239 passagers, des hommes d'affaires, des touristes, des familles. Pendant les 30 premières minutes, tout semble normal. L'avion grimpe doucement dans le ciel nocturne. Les échanges avec le contrôle aérien sont de routine. Rien, absolument rien, ne laisse présager la tragédie à venir. Puis, à 1h19 du matin, le contrôle aérien malaisien donne une instruction banale, contacter le contrôle aérien vietnamien en entrant dans leur espace aérien. La réponse du pilote est calme, presque anodine. Bonne nuit, Malaisian 370. 2 minutes plus tard, à 1h21, le transpondeur de l'avion s'éteint. C'est l'appareil qui permet au radar civil de repérer un avion, de lire son altitude, sa vitesse. En un clin d'œil, le vol MH370 disparaît des écrans. Comme s'il s'était évaporé. Mais voici le premier rebondissement, l'avion n'a pas réellement disparu. Pas encore. Bien que le radar civil ait perdu sa trace, le radar militaire malaisien, lui, capte un signal. Contrairement au radar civil, ce système rebondit sur les objets pour détecter leur position. Ce que les militaires voient est un blip, un signal non identifié. Plus tard, les enquêteurs confirmeront, c'était très probablement le vol MH370. Mais il y a un détail troublant, l'avion ne suivait plus du tout son plan de vol initial. Il avait effectué un virage brusque, un virage contrôlé, pas une dérive. Au lieu de continuer vers Pékin, il s'était dirigé plein ouest, traversant la péninsule malaise, passant même près de Kuala Lumpur, avant de s'éloigner vers la mer d'Andaman. À 2h22 du matin, le radar militaire perd à son tour le signal. L'avion disparaît des écrans pour de bon. Et au-delà? Le vide. Pas de message de détresse. Pas d'appel. Rien. Les pings fantômes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car même si l'avion avait cessé de parler au radar, il émettait encore des murmures, vers l'espace. Le système satellite de l'avion, connu sous le nom d'unité de données satellitaire, ou SDU, s'est reconnecté à un satellite Inmarsat au-dessus de l'océan Indien. Ces signaux, appelés ping ou anshak, ne sont pas conçus pour suivre les avions. Ce sont des échanges de maintenance, un simple « je suis toujours là ». Au cours des 6 heures suivantes, 7 de ces pings seront enregistrés. Et en l'absence de boîte noire, de radar ou de communication radio, ces signaux fantômes deviendront les seuls indices du trajet du vol MH370. Grâce à 2 éléments clés, le décalage temporel du signal et un léger effet Doppler, les ingénieurs ont pu tracer une série d'arcs, de grandes courbes s'étendant à travers la planète. 2 options se dessinaient. Une route vers le nord, traversant l'Asie. Une route vers le sud, plongeant dans l'immensité de l'océan Indien. La route nord a été rapidement écartée. Trop de radars, trop de pays surveillant cet espace aérien. Un avion errant aurait été repéré. Tout le monde s'est alors concentré sur la route sud. Cela a conduit à ce qu'on appelle aujourd'hui le 7e arc, une ligne tracée à 8h19 du matin, correspondant au dernier ping. Selon les calculs, c'est là que le vol MH370 aurait épuisé son carburant et plongé dans l'océan Indien. C'est ainsi que débuta l'une des recherches les plus coûteuses de l'histoire. Pendant des années, des navires, des avions,
et des drones sous-marins ont sondé une zone de 120 000 km², soit l'équivalent de la Pennsylvanie. Et qu'ont-ils trouvé? Rien. Enfin, presque rien. Quelques débris sont apparus, un volet d'ailes sur l'île de la Réunion, des morceaux de carlingue à Madagascar, au Mozambique. Mais aucun d'entre eux n'a offert de réponse définitive. Pas de boîte noire. Pas de cockpit. Pas de preuves solides. Une théorie officielle qui s'effrite. Face à ce vide, une théorie officielle s'est imposée, celle du suicide du pilote. Selon cette version, le capitaine Zahari Ahmad Shah, un pilote chevronné, aurait volontairement détourné l'avion, désactivé les systèmes de communication, dépressurisé la cabine, puis aurait conduit l'avion vers une zone reculée, avant qu'il ne s'écrase faute de carburant. Une explication simple, presque trop parfaite. Mais qui, sous un examen attentif, s'effondre? Tout d'abord, les données satellites. Les derniers signaux montrent une chute brutale de l'avion, à une vitesse vertigineuse, jusqu'à 15 000 pieds par minute. Ce n'est pas une descente contrôlée. C'est une chute. Ensuite, les débris. Le volet retrouvé à la Réunion montre des signes de dégâts extrêmement violents, comme des vibrations en vol à grande vitesse. Tout cela contredit l'idée d'un amérissage en douceur. Enfin, l'énorme zone de recherche. Comment une théorie si précise aurait-elle pu mener à un océan vide? La révélation de Richard Godfrey. C'est ici qu'entre en jeu Richard Godfrey. Retraité mais passionné, il a exploré une méthode que personne n'avait envisagée. Son arme secrète? WSPR, un réseau de signaux radio ultra faibles émis par des amateurs. Godfrey a passé 3 ans à analyser ces signaux, cherchant des anomalies causées par le passage du Boeing 777. Il a tracé une carte précise du trajet de l'avion, identifiant enfin une zone jamais explorée. Godfrey affirme que le vol MH370 a laissé des traces invisibles, comme des miettes de pain dispersées sur l'océan Indien. Après avoir passé en revue plus de 200 milliards de lignes de données issues du réseau WSPR, il a identifié 130 anomalies qui s'alignent parfaitement avec le trajet supposé de l'avion. Ces anomalies tracent un chemin qui commence là où le radar militaire a perdu le signal, au nord-ouest de l'île de Penang, en Malaisie. Ensuite, l'avion aurait viré vers le sud-ouest, avant de plonger dans une zone située à 29,128 degrés sud et 99,934 degrés est, à environ 1500 km à l'ouest de Perth, en Australie. Mais ce n'est pas tout. Godfrey a également vérifié la précision de ces données. Chaque anomalie qu'il a relevée correspondait au timing exact des fameux pings satellites d'Inmarsat. Pas de décalage, pas d'incohérence. Pour confirmer ces résultats, il a soumis ses recherches à une équipe d'experts de l'Université de Liverpool, des spécialistes qui avaient déjà aidé à retrouver l'épave du vol Air France 447 en 2011. Leur analyse a confirmé une probabilité de 74% que l'épave repose bien dans cette zone précise. La nouvelle chasse à l'épave. Pour la première fois en des années, ces nouvelles données ont ravivé l'espoir de retrouver le vol MH370. En janvier 2025, le gouvernement malaisien a signé un contrat avec Ocean Infinity, une entreprise spécialisée dans les recherches en eau profonde. Ocean Infinity n'est pas une entreprise comme les autres. Elle utilise les engins à UV, des robots sous-marins capables de plonger jusqu'à 6000 mètres de profondeur, scannant le fond marin avec une précision chirurgicale. Leur mission est claire, explorer une zone de 15 000 km², centrée sur les coordonnées fournies par Richard Godfrey. Et voici le détail qui change tout, le contrat est basé sur le principe du « no find, no fee ». En d'autres termes, Ocean Infinity ne sera payé que si elle trouve l'épave. Cela montre à quel point il croit en ces nouvelles données. Et cette fois, grâce aux avancées technologiques et aux recherches méticuleuses, nous pourrions enfin résoudre ce mystère. Les doutes et les objections. Toutefois, comme pour toute nouvelle théorie, les critiques n'ont pas tardé. Première objection, WSPR n'a jamais été conçu pour suivre des avions. C'est un système destiné aux amateurs de radio, pas une technologie militaire ou aéronautique. Mais Godfrey répond à cela simplement, la physique sous-jacente est solide. Des signaux radio perturbés par un objet massif comme un avion, c'est un phénomène bien documenté. Deuxième critique, les changements fréquents dans ses calculs. Au début, Godfrey pensait que l'avion avait plongé à 33 degrés sud, puis à 34 degrés sud, avant de finalement se fixer à 29 degrés sud. Mais en science, les modèles évoluent. Avec chaque nouvelle donnée, la précision augmente. Aujourd'hui, le modèle est stable. Enfin,
La dernière critique, aucun débris majeur n'a été retrouvé dans cette zone. C'est vrai. Mais les simulations de dérive réalisées par des océanographes allemands montrent que les fragments retrouvés sur les plages africaines pointent directement vers la zone identifiée par Godfrey. Une nouvelle chance pour les familles. Pour les familles des 239 passagers, les 10 dernières années ont été un calvaire. Des questions sans réponse. Des théories qui n'aboutissent à rien. Mais aujourd'hui, elles ont une lueur d'espoir. Si l'épave est retrouvée, cela pourrait enfin offrir des réponses. Les boîtes noires, si elles sont récupérables, pourraient révéler ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Nous voulons juste savoir. Même si c'est dur, nous avons besoin de vérité. Le début de la fin? Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Les navires d'Ocean Infinity sont prêts. Les robots sous-marins, armés de la technologie la plus avancée, sont en position. Et la météo, toujours imprévisible dans l'océan Indien, commence à s'améliorer. Si tout se passe comme prévu, les recherches dureront 1 mois. 1 mois pour explorer une zone de 15 000 km². 1 mois pour peut-être résoudre l'un des plus grands mystères de notre temps. Alors que nous attendons les résultats, une question nous hante, sommes-nous enfin sur le point de tourner la page, ou le mystère de MH370 restera-t-il à jamais une énigme? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le mystère de MH370 et d'autres enquêtes fascinantes, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Et vous, qu'en pensez-vous? Les recherches actuelles mèneront-elles enfin à des réponses? Dites-le nous dans les commentaires. Pendant ce temps, découvrez notre prochaine vidéo qui explore un mystère tout aussi captivant.